Bienvenue dans le royaume intérieur. Je suis votre hôte, Julie Deka. Aujourd'hui, plus qu'encore émerveillée, c'est avec un réel plaisir que je me retourne une fois de plus vers Neville Goddard pour vous présenter une de ses conférences qu'il avait tenues le 23 février 1968, intitulée Jésus-Christ. Traduction et narration par Julie Deka. Jésus-Christ. Bien que seulement quelques-uns enseignent ce merveilleux principe à l'heure actuelle, beaucoup d'autres suivront. Et parce que le monde chrétien croit en un homme, cette question sera posée encore et encore. Ne crois-tu pas qu'un homme appelé Jésus-Christ a marché sur la terre? J'espère pouvoir clarifier ce point pour vous ce soir. Écoute ces mots des Écritures. Tu connaîtras la vérité et la vérité te libérera. Ta parole est vérité. Et en parlant de Jésus-Christ, son nom sera appelé la parole de Dieu. Nous voyons ici qu'il a un nom, donc qu'il est une personne, mais qu'il est la parole, la vérité qui libère l'homme. Confessant qu'il est venu dans le monde pour faire la volonté de son Père, dans le 6e chapitre du livre de Jean, il fait cette déclaration. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Maintenant, il n'y a pas une vérité ou un mensonge qui n'a pas un homme comme agent, car il faut un homme pour exprimer soit un mensonge, soit une vérité. Et Jésus-Christ est appelé la vérité. Ainsi, lorsque tu es appelé à répondre à la question « Ne crois-tu pas qu'un homme unique est né avant Christ et qu'il a été nommé Jésus-Christ ?» Réponds de cette manière. Jésus-Christ n'est pas un homme, mais le plan de salut de Dieu. L'une des déclarations les plus tristes et pourtant poignantes de la Bible est consignée dans le livre de Samuel. Le fils de David, Absalom, s'est révolté contre lui et a tenté de s'emparer du royaume. Pendant toute la durée de la bataille, cependant, David s'enquiert sans cesse. Comment va le garçon Absalom? Et lorsqu'il reçoit la nouvelle de la mort d'Absalom, il monte dans la chambre au-dessus de la porte de Jérusalem et pleure en s'écriant « Ô Absalom, mon fils, j'aurais voulu mourir à ta place. Ô Absalom, mon fils. » Il s'agit là d'une préfiguration, pas tout à fait concluante, ni immédiatement évidente,
de l'histoire relatée dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, nous découvrons que Dieu le Père fait ce que David désirait ardemment faire. Il désirait donner sa vie pour restaurer son fils, mais il ne pouvait pas le faire car seul Dieu peut donner sa vie pour sauver son fils. S'adressant à l'humanité, Blake a mis ces mots dans la bouche de Jésus. N'aie pas peur. Si je ne meurs pas, tu ne peux pas vivre. Mais si je meurs, je me relèverai et toi avec moi. Aimerais-tu celui qui n'est pas mort pour toi? Ou mourrais-tu pour quelqu'un qui ne serait pas mort pour toi? Et si Dieu ne meurt pas pour l'homme et ne se donne pas éternellement pour l'homme, l'homme ne pourrait pas exister. Dieu est mort en se vidant de sa divinité. Il ne fait pas semblant d'être mort, mais devient en réalité le souffle de vie de chaque enfant né d'une femme. Maintenant, marchant dans l'oubli de l'homme, Dieu a préparé un plan pour son retour, un plan par lequel tout le monde est racheté. Ce plan de rédemption est Jésus-Christ, mais parce qu'il est personnifié, l'homme a pris le véhicule qui a transmis l'instruction pour l'instruction et l'agent qui a exprimé la grande vérité pour la vérité exprimée. Si la vérité doit être exprimée, il faut un homme individuel pour l'exprimer. C'est pourquoi, lorsque l'histoire de la rédemption se déroule dans un homme, celui-ci relate sa propre expérience. Wow. Maintenant, il nous est dit, quiconque voit et croit au Fils a la vie éternelle. Les mots voir et connaître sont les mêmes en hébreu et en grec, de sorte que si ce soir je peins une image en mots du plan du salut, je vous montre le Fils de Dieu. Il ne s'ensuit pas nécessairement que tu comprendrais ce que je dis et que tu me croirais. C'est pourquoi la déclaration est faite. À quiconque voit le Fils et croit. Ce soir, j'espère pouvoir le dire si clairement que tout le monde puisse suivre et comprendre ce que je dis et l'accepter. Jésus-Christ n'est pas un homme, il n'est pas une personne, mais le plan de rédemption de Dieu qui doit être découvert et compris. Pour entrer dans ce monde, il faut porter un corps de chair et de sang. Or, il nous est dit que la chair et le sang ne peuvent entrer dans le royaume des cieux. Il faut un corps spirituel pour entrer dans ce royaume et mes paroles sont esprit. Si je te raconte une histoire que beaucoup dans ce public ont vécue et que tu l'acceptes, tu feras toi-même aussi l'expérience de la vérité qui te rendra libre. Aucun homme ne peut te libérer. Cet homme
appelé Neville, est simplement un agent exprimant la vérité. Il n'est pas suffisant pour toi de simplement la comprendre. Tu dois croire, non pas en Neville, mais en la vérité qu'il exprime sur cette plateforme et dans ses livres. Si je mens et que tu crois ce que je dis, alors tu ne peux pas le prouver et tu resteras un esclave. Et, oh, la douleur qui est promise à l'enseignant qui ose mentir et tromper ceux qui lui font confiance. Lis-le dans le livre de Jacques. Je vous dis ce que j'ai vécu, je ne peux donc pas mentir. Je vous dis ce que j'ai vécu, je ne peux donc pas mentir. Jésus-Christ, l'histoire du salut de Dieu, s'est accomplie en moi. J'ai vécu la naissance, la découverte de Dieu qui est David, la fente du temple qui est le corps, la montée du Fils de l'homme au ciel et la descente de la colombe. La majorité des gens du monde n'accepteront pas mon histoire, car ils veulent une personne extérieure comme leur sauveur personnel. Ce soir, beaucoup de ceux qui sont confrontés à leur départ inévitable de ce monde espèrent rencontrer ce qu'ils appellent leur sauveur, mais leur sauveur est un plan de salut qui est Dieu lui-même. Waouh! Lorsqu'ils te posent la question et qu'ils insistent sur une réponse par oui ou non, demande-leur de venir et de réfléchir avec toi de cette manière. Tu crois aux Écritures? Si oui, passons au 11e chapitre de Matthieu et lisons l'histoire concernant Jean-Baptiste. Il est dit de lui: parmi ceux qui sont nés d'une femme, aucun n'est plus grand que Jean le Baptiste. Mais le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Maintenant, laisse-moi te demander, Jésus-Christ est-il un homme de chair et de sang? Alors, il n'est pas plus grand que Jean le Baptiste. Ne le crois-tu pas? Eh bien, c'est Jésus-Christ qui a fait cette déclaration. Aucun homme né d'une femme n'est plus grand que Jean le Baptiste. Si tu insistes sur le fait que Jésus-Christ est né d'une femme et donc dans ce monde de chair et de sang, alors il n'est pas plus grand que Jean-Baptiste. En fait, si tu insistes sur le fait que Jésus-Christ est un homme de chair et de sang, et que le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean, alors n'est-il pas aussi plus grand que Jésus-Christ? Waouh! Le plan de salut de Dieu est un drame entièrement surnaturel et n'a rien à voir avec un quelconque enfant qui est sorti ou qui vient du ventre d'une femme. Son histoire se déroule dans un tout autre domaine, car l'homme sort de son propre crâne. C'est la naissance d'en haut. Il y a une merveilleuse dissimulation du Christ dans les 6e, 8e, 18e et 19e chapitres de l'évangile de Jean. N'est-ce pas le fils de Joseph? Comment peut-il dire maintenant:
je suis descendu du ciel. Il est le fils de Joseph aux yeux de centaines de millions de personnes, mais Jésus ne fait pas cette confession. Il vous dit plutôt, je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et le ciel est à l'intérieur. Comment Jésus peut-il être envoyé du ciel et être le fils de Joseph si Joseph est un homme mortel? Au 8e chapitre de Jean, on lui demande, « Qui est ton père ?» Et il répond, « Tu ne connais ni moi ni mon père, car si tu me connaissais, tu connaîtrais aussi mon père. » En d'autres termes, si tu connaissais le Christ au vrai sens du terme, tu ne poserais pas la question car tu saurais qu'il est toi-même. Tu saurais que mon Père est celui que tu appelles Dieu. Je connais mon Père et tu ne connais pas ton Dieu. Tu trouveras le caractère caché du Christ tout au long du livre de Jean. Et bien qu'il faille un homme pour exprimer le plan de Dieu, le Christ ne peut être vu par des yeux mortels. Il ne peut être connu et expérimenté que comme le plan du salut. Celui qui a exprimé la vérité s'est tenu devant Pilate, qui a dit, « Qui es-tu et d'où viens-tu » Et comme il ne voulait pas répondre, Pilate a dit, « Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te libérer ou de te crucifier ?» Alors la vérité répondit, « Tu n'as aucun pouvoir sur moi, à moins qu'il ne te soit donné d'en haut. » Ce mot traduit d'en haut est anothen, traduit dans le 3e chapitre de Jean par « Tu dois naître d'en haut ». Son monde n'est pas de ce monde, car n'a-t-il pas dit « Je ne suis pas de ce monde ». Le drame se déroule dans un monde entièrement différent et ce que je partage avec toi, c'est ce que j'ai vécu dans cet autre monde. Dans cet autre monde. Maintenant, laisse-moi te faire part d'une expérience qui m'a été communiquée récemment. La dame écrit, « Dimanche soir dernier, j'ai senti ta présence si forte que je me suis assise en m'attendant à te voir. Au lieu de cela, tout ce que j'ai vu, ce sont des lumières qui s'allument et s'éteignent comme des lucioles. Puis, je suis allée me coucher et voici mon rêve. Je regardais mon magnétophone fonctionner, observant la bande passer d'une bobine à l'autre, quand je me suis souvenu que si j'arrêtais l'activité que j'observais dans mon propre esprit, il se figerait. Immédiatement, j'ai arrêté l'activité dans mon imagination et la bobine n'a plus bougé. Je remarque qu'à l'instant où je l'ai fait, quelque chose en moi s'est ouvert et s'est dilaté. Mais je ne pouvais pas remettre la bobine en marche avant d'avoir contracté mes sens. Cela m'a fascinée et je l'ai fait plusieurs fois, me rendant compte à chaque fois que je ne pouvais pas relancer l'action dans mon état d'ouverture et d'expansion.
ce n'est que lorsque j'ai contracté mes sens une fois de plus que le moulinet s'est mis en marche, apparemment indépendamment de la perception que j'en avais. Et quand je me suis réveillée, j'étais déçue parce que je n'avais pas arrêté et démarré les gens. Mais ensuite, j'ai réalisé la signification du symbolisme du rêve et j'étais exaltée une fois de plus. Il n'y a que Dieu. Dieu dans l'état éternel de l'existence. Dieu en procession et Dieu en retour. Son expérience de la nuit est une préfiguration de son retour à l'union avec elle-même. En venant dans le monde, elle a joué son rôle et goûte maintenant au pouvoir que chacun exercera dans le nouvel âge, un pouvoir totalement inconnu de l'homme. L'homme est effrayé par ses propres petits appareils et pense qu'ils peuvent faire exploser l'univers. Mais ce ne sont que de petits pétards. Tu as peut-être vu le Los Angeles Times d'hier où les astrophysiciens de Caltech affirment qu'il y a 100 milliards de galaxies dans notre univers, chaque galaxie contenant 100 milliards d'étoiles. Pourtant, ils ne trouvent rien qui ressemble à notre petite Terre. La seule chose dans l'univers qui pourrait servir de berceau à cette expérience biologique appelée homme est ici même, sur notre petite planète constituée d'un soleil et appelée Terre. Si tu t'attardes sur cette pensée, tu devrais te sentir très bien. L'univers entier a été créé par un orgasme de Dieu pour produire ce petit système. As-tu déjà vu l'orgasme d'un homme au microscope? Des milliards d'organismes vivants sont là pour tenter de ressembler à l'homme et un seul y parvient. Voici l'orgasme de Dieu et il en sort un système qui peut soutenir son expérience pour faire l'homme à sa propre image. Il n'y a rien ici qui puisse le faire. Dieu a dû mourir pour que l'homme puisse vivre en sachant, si je meurs, je me relèverai et toi avec moi, car si Dieu ne mourait pas pour l'homme et ne se donnait pas éternellement pour lui, l'homme ne pourrait pas exister. Encore. Dieu a dû mourir pour que l'homme puisse vivre en sachant, si je meurs, je me relèverai et toi avec moi, car si Dieu ne mourait pas pour l'homme et ne se donnait pas éternellement pour lui, l'homme ne pourrait pas exister. Wow. Lorsque Dieu s'est fait homme, il a apporté avec lui son plan de salut, appelé Jésus-Christ. Les églises l'ont organisé et personnifié. Elles ont peint des images de lui et les ont placées sur le mur. Mais ce n'est pas Jésus-Christ. Jésus-Christ est le plan de salut éternel de Dieu qui est exprimé par un homme. Wow. Personne ne connaît les auteurs des évangiles. Matthieu, Marc, Luc et Jean sont des noms anonymes
d'hommes qui ont relaté leur propre expérience. Il personnifie le Fils et l'appelle Jésus-Christ. Mais l'homme qui ne le sait pas ne peut pas faire la différence entre l'État et son occupant. Alors il prend l'État et l'adore. Jésus-Christ est le plan de salut de Dieu qui se déploie dans un homme. Waouh! Maintenant, tu continues quand je ne serai plus là et on te posera des questions sur lui. Encore. Maintenant, tu continueras quand je ne serai plus là et on te posera des questions sur lui. Quand on te demandera si tu crois qu'un homme appelé Jésus-Christ est né de Marie, a vécu et a été crucifié sur une croix de bois, raconte-leur la véritable histoire du salut. Tu le peux car tu seras un témoin. Tu auras été engendré d'en haut. Tu aurais trouvé David qui t'appelle Père. Waouh! Tu aurais été fendu en deux. Tu serais monté au ciel et tu aurais assisté à la descente de la colombe. Une fois que tu aurais vécu toutes ces expériences, tu serais le témoin de la vérité de la parole de Dieu. Amen. En tant que témoin, tu es le fruit de l'arbre de vie sur lequel Jésus-Christ, en tant que plan éternel de Dieu, a été crucifié. Wow. Les hommes cherchent cet arbre dans le temps et l'espace, mais Blake nous dit, les dieux de la terre et de la mer ont cherché à travers la nature, à travers cet arbre, à trouver cet arbre. Mais leurs recherches sont toutes vaines. Il en pousse un dans le cerveau humain. Wow. C'est là que Jésus-Christ, le plan de salut de Dieu, est incorporé. Enraciné là, ancré dans le cerveau, dans le crâne humain, le plan grandit et fait éruption par ces événements majeurs jusqu'à ce que le point culminant soit atteint, à savoir la descente de la colombe. Ensuite, l'homme en qui l'éruption s'est produite s'attardera pour raconter son expérience et encourager ses frères. Encore. Ensuite, l'homme en qui l'éruption s'est produite s'attardera pour raconter son expérience et encourager ses frères. Puis, il partira, non pas pour être restauré dans ce monde terrestre, mais pour entrer dans cet âge appelé royaume des cieux, où il exercera un pouvoir supérieur au rêve le plus fou de l'homme mortel. Waouh! Lorsque le plan de salut de Dieu est achevé, tu serais revenu à toi-même. C'est la réunion divine. Alors tu sauras par expérience. Je suis sorti de la conscience d'être le Père et je suis venue dans le monde en étant consciente de son existence. De nouveau, je quitte le monde et je retourne à la conscience d'être le Père. Rappelle-toi, il n'y a que Dieu le Père.
ce monde n'est pas un accident, mais un plan de création et d'expansion de la puissance créatrice de Dieu. Il n'y a pas de limite à ton expansion, seulement une limite à ta contraction. L'homme est cette limite. En assumant la limite de la contraction et l'opacité qu'est l'homme, Dieu se déploie dans l'homme pour connaître une translucidité et une expansion illimitée. Jésus-Christ est le plan de salut de Dieu. Lorsque tu peux voir cela clairement dans l'œil de ton mental, tu vois le Fils de Dieu, car le plan de Dieu est son Fils appelé Jésus-Christ. Si tu rejettes cela, tu ne crois pas en toi-même. Wow. Tout l'évangile de Jean parle de la foi et du manque de confiance en soi. Encore, tout l'évangile de Jean parle de la foi et du manque de confiance en soi. Il exprime la vérité et la personnifie. Encore, il exprime la vérité et la personnifie en tant qu'homme, et c'est la vérité que tu dois adorer, pas l'homme. Jean t'exhorte à saisir la vérité, car la vérité te rendra libre. Si tu acceptes la parole de Dieu qui demeure en toi, tu connaîtras sa vérité et tu seras libéré. Mais si tu dis, je veux cette sagesse, mais si je pouvais découvrir comment il a gagné ses millions, je retarderai cela un moment et je reviendrai demain. Je veux d'abord les millions. Je te dis, ou je te dirai, ô insensé, ton âme est requise de toi ce soir. Demain, je te mettrai dans une sphère où tu auras tes millions, mais tu devras travailler pour cela. Wow. Encore, si tu acceptes la parole de Dieu qui demeure en toi, tu connaîtras sa vérité et tu seras libéré. Mais si tu dis, je veux cette sagesse, mais si je pouvais découvrir comment il a gagné ses millions, je retarderai cela un moment et je reviendrai demain. Je veux d'abord les millions. Je te dis, ô insensé, ton âme est requise de toi ce soir. Demain, je te mettrai dans une sphère où tu auras des millions, mais tu devras travailler pour cela. Ne pense pas que parce que tu joues maintenant un rôle noble, tu ne peux pas passer à un rôle ignoble. Tout comme un acteur, tu peux jouer le rôle d'un roi sur la scène du temps et de l'espace ce soir, et demain être affecté à un rôle d'un clown. Dieu n'agit et n'est que dans les êtres existants ou les hommes. Nous jouons un rôle après l'autre jusqu'à ce que l'œuvre que nous avons entreprise soit achevée en nous. Wow. Et indépendamment de ce que nous faisons maintenant, ou de notre position sociale ou intellectuelle, quand nous partons d'ici, nous sommes distribués dans nos rôles appropriés. Wow. Je le sais par expérience. Tout est fait et tout est parfait. Dieu a
tout planifié comme cela s'est produit et comme cela sera consommé. Waouh! Encore. Tout est fait et tout est parfait. Dieu a tout planifié comme cela s'est produit et comme cela sera consommé. Alors, à toi qui enseignes maintenant et à ceux qui suivront, retiens mes mots. On va te demander, ne crois-tu pas que Jésus-Christ est un homme dont la mère était Marie? C'est une question qui m'a été posée tout au long de mes années d'enseignement. Juste avant de fermer mes portes en décembre dernier, un homme s'est insurgé contre moi, car mes paroles étaient en contradiction avec sa conception de Jésus-Christ. Il le voyait comme quelqu'un de chair et de sang à l'extérieur et ne pouvait pas abandonner ce concept. Il n'est jamais revenu. Mais c'est l'accomplissement du 6e chapitre de Jean. Car lorsque les gens ont entendu ces paroles, ils ont dit, « Ces paroles sont dures. » Et ils sont partis pour ne plus jamais marcher avec lui. Je ne fais qu'accomplir les Écritures. Je dis la vérité telle que je l'ai vécue et il y aura ceux comme ce monsieur qui ne marcheront plus avec moi. Il ne peut pas marcher avec moi tout en croyant en un Jésus-Christ physique, alors que mon concept de lui est la personnification de la vérité, du plan de salut de Dieu. Waouh! Cette vérité doit être exprimée par un homme. Alors, un homme vient et l'exprime. Encore. Cette vérité doit être exprimée par un homme. Alors, un homme vient et l'exprime. Il faut apprendre à laisser l'homme tranquille et à s'accrocher à la vérité, car la vérité va alors s'implanter en toi et se déployer en toi. Waouh! Alors tu sauras qui est vraiment Jésus-Christ, car lorsqu'il se déploie en toi, tout ce qui est dit de lui est vécu par toi. Amen. Et quand tu lis que David a appelé Dieu mon Père, et que David t'appelle Père, alors n'es-tu pas Dieu? Waouh! S'il est dit que le corps de Dieu a été fendu de haut en bas et que cela t'arrive, n'es-tu pas Dieu? Au fur et à mesure que ces événements se produisent, la Bible entière s'ouvrira et tu verras la sagesse de Blake quand il a dit « Rivière, montagne, ville, village, tous sont en toi, car dans l'éternité, tous sont des hommes. » Waouh! L'Écriture rapporte que le mont des Oliviers a été divisé, mais tu sauras que c'est ton propre corps qui a été divisé. Tu découvriras que tu es le fleuve Jourdain, car il n'y a rien d'autre que l'homme. Waouh! Lorsque tu entreras dans la conscience d'être les montagnes, les villages et les villes, tu marcheras dans leurs cieux et leurs terres, car tout ce que tu vois, bien qu'il apparaisse à l'extérieur, est en toi,
dans ton imagination pour laquelle ce monde de mortalité n'est qu'une ombre. Toutes les montagnes des Écritures sont en toi, ainsi que les villes et les villages, quel que soit leur nom. Tu deviens la Jérusalem, l'épouse qui descend à l'aube. Wow. Étant Dieu individualisé, tu personnifieras le plan de salut de Dieu appelé Jésus-Christ, car il n'y a rien d'autre que l'homme et l'homme est Dieu. Amen. Wow. Maintenant, entrons dans le silence. Wow. Quelle révélation. J'ai des frissons. Entrer dans la conscience d'être les montagnes, les villes et les villages. Wow. Alléluia. Car il n'y a rien d'autre que l'homme et l'homme est Dieu. Waouh, 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 quelle révélation. Tous les jours, je suis émerveillée par les enseignements de Neville. Révélation après révélation. Waouh. Merci Seigneur pour cette parole qui a été promise avant-hier. Jésus-Christ, le plan du salut de Dieu. Merci pour cette clarification. Merci une fois de plus pour ce plan du salut que tu as déployé en Évêque et que tu es en train de déployer en beaucoup d'entre nous. Merci pour la révélation de qui est réellement Jésus-Christ. Le plan de salut de Dieu et non un homme qui a vécu il y a 2000 ans, né d'une femme, vierge. Waouh! Papa, merci, 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 merci. On a de l'espoir. Waouh! Alors, merci pour m'avoir écouté jusqu'à la fin. Merci pour les likes et les commentaires. Merci également pour le partage du message avec les autres, car c'est le réveil pour la francophonie en 2021. Merci, merci, merci pour les dons par rapport au lien PayPal qui se trouve à la fin de chaque vidéo. Merci d'être là. Merci. Et à la prochaine. Je vous aime très, très, très fort. Bye bye. C'était Julie Deka.